nous avons affaire à une période prophétique. Et nous avons lu ce qui arrivera à la fin de cette période. Pour nous, en tant qu'Église épouse du Seigneur, nous allons vivre notre achèvement. Le Dieu fidèle, par une puissante action de l'Esprit, fera son œuvre. En nous, en chacun personnellement. D'abord, en chacun personnellement, en nous offrant les expériences de salut. Et nous ne pouvons vraiment que dire aujourd'hui, Dieu fidèle, nous qui croyons au plein évangile, accorde-nous toute bénédiction par grâce, car nous croyons comme le dit l'Écriture. Nous croyons à la conversion, nous croyons à la repentance, que nous nous repentons de notre vie devant Dieu, que nous nous repentons et que nous lui demandons pardon. Nous croyons au pardon de nos péchés par le sang versé de l'agneau. Nous croyons à la nouvelle naissance par l'Esprit et la parole de Dieu. Nous croyons à l'expérience d'être rempli de cet esprit, comme cela s'est produit à la Pentecôte. Nous croyons au scellement par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, comme en témoigne Éphésiens 1, verset 13 et Éphésiens 4, verset 30. Et nous croyons que le Seigneur nous parle maintenant, vraiment, maintenant, pas demain ou après-demain, mais maintenant, aujourd'hui, il parle avec nous. Et le fait qu'il a déjà commencé a été attesté par de nombreux frères dans le monde entier. Le Seigneur a commencé à faire son œuvre dans les élus. Tous reviennent à l'unité de la foi. Tous reviennent à la pure doctrine, au pur enseignement biblique. Et ainsi, le Seigneur achève son œuvre avec nous. Nous avons la promesse de notre Sauveur. Voici, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Et puis, il y a les passages glorieux qui parlent de l'enlèvement, que ce soit 1 Thessaloniciens 4, que ce soit 1 Corinthiens 15, les différents passages bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ, de la résurrection, de ceux qui se sont endormis en Christ, de notre transformation corporelle et de l'enlèvement. Et nous croyons de tout cœur que Dieu a envoyé Frère Branham pour annoncer à l'Église tout le conseil de Dieu sans rien omettre. Et nous ne devons omettre aucune expérience de salut non plus. Nous devons faire toutes les expériences de salut. Elles doivent devenir une réalité divine dans notre vie. Car c'est ce qui est écrit. Tous ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin de noces. C'est notre appel à sortir, notre mise à part, notre préparation pour que nous soyons en tout point en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et maintenant, en résumé,
Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants d'avoir bien compris le plan de salut de notre Dieu et que frère Branham ait pu dire comme Paul, je vous ai annoncé tout le conseil de salut et c'est ainsi que je peux aussi dire l'ensemble du conseil de salut a été annoncé tel qu'il nous a été laissé dans la Bible. Et nous sommes si reconnaissants à Dieu que nous sommes bibliquement, véritablement, bibliquement croyants. Et comme nous avons lu dans tous les passages bibliques, ce qui a également été mentionné dans la première promesse de la naissance du Sauveur, à savoir que notre Seigneur régnera en tant que roi pour l'éternité. Après 2000 ans, le Seigneur accomplira cette promesse et nous régnerons avec lui. Après les 7 ans du repas de noces, nous descendrons avec lui et partagerons la royauté avec lui. Loué soit son nom.